ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette très, très belle journée du mois de novembre. Aujourd'hui, je vais répondre, ça m'a fait sourire, il y a un monsieur qui m'a écrit en privé sur Facebook et qui me dit, assez bête même, je vous dirais, c'est quoi cette idée que j'ai, parce que ça veut dire qu'il écoute La Victoire de l'amour, là, il me dit, comment ça se fait que tu vas au gym autant? Ça donne absolument à rien. Ah ben là, je vais vous dire une affaire, que là, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Premièrement, c'est personnel. Deuxièmement, Dieu nous a prêté un corps. Hein? Ça, c'est bien important. C'est la plus belle chose qu'il nous a prêtée. Et le corps, c'est absolument magnifique. Mais il faut l'entretenir, comme on le fait pour notre voiture, pour n'importe quoi qu'il faut entretenir. Et on n'a pas de raison de dire que je suis pas obligé d'aller au gym, là. Mais il y en a qui vont marcher. Il y en a, parce qu'il y a une phrase qui dit, je vais vous la dire 2 fois tellement qu'elle est belle. Prends bien soin de ton corps si tu veux que ton âme ait le goût d'y rester. Je vais vous la répéter, elle est trop belle. Prends bien soin de ton corps afin que ton âme ait le goût d'y rester. Et moi, je vais vous dire que, tu sais, il y a des gens qui se donnent toujours des raisons pour pas marcher, pour pas faire ci, pour pas faire ça. Mais je pense que c'est de rendre gloire à Dieu que de prendre soin de soi-même. Je vous donne un exemple. Avant la pandémie, j'allais dans un autre gym qui, malheureusement, a fermé à cause de la pandémie, pour vous montrer à quel point il n'y a pas de raison de ne pas prendre soin de sa santé, de son corps. Un monsieur, pas vieux, là, un homme dans la quarantaine, et un jour, je le vois rentrer au gym en chaise roulante. Et il faisait les sports, les exercices qu'il pouvait. J'étais impressionné. Puis après quelques semaines, l'entraîneuse que je connaissais me disait, cet homme-là a vécu, il y a quelques mois, plusieurs mois, un accident très grave de voiture. Il ne peut plus marcher, mais comme il s'entraînait déjà avant, il a décidé de ne pas se laisser aller et de continuer. À un moment donné, je suis allé le voir, puis je lui ai dit, vous êtes un exemple, pour moi, un modèle. Qui je suis, moi, pour dire, mais ça ne me tente pas d'y aller aujourd'hui. Alors, puis il m'avait dit que c'était justement pour prendre soin de sa santé, que c'est ce qui lui restait, même s'il avait perdu ses 2 jambes, il voulait, c'était un homme croyant, il connaissait l'émission. C'était sa façon à lui de rendre gloire à Dieu et de dire « Merci pour ce corps que tu m'as prêté et je vais tout faire pour en prendre soin. » Un autre exemple, un homme que je connais, il a 87 ans. Il est au gym 3 à 4 fois par semaine. Je vais vous dire une affaire. Si vous voyez cet homme-là, comment est-ce qu'il est en forme, et il me disait, il s'entraîne depuis qu'il a l'âge de 20 ans. Donc, ça fait 67 ans qu'il s'entraîne, et vous devriez le voir dans le gym. Il marche droit comme une barre, inimaginable, en pleine santé. Et c'est ça que je voudrais vous donner comme conseil ce matin. Il y en a que ça va être d'aller prendre une marche, ne serait-ce que quelques minutes. Les médecins n'arrêtent pas de le dire. C'est pas en restant tout le temps assis, sauf évidemment s'il y a des handicaps qui nous empêchent complètement ou des maladies qui nous empêchent complètement. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ceux qui le peuvent, ça peut tellement changer aussi. Tu sais, parfois, on est down dans la vie, on est triste, on sait pas pourquoi. Juste une bonne séance de sport ou d'aller marcher dans la nature ou d'aller au gym ou peu importe. L'important, c'est de bouger et on revient de là, on est en pleine forme, il n'y a plus d'idées noires et tout va beaucoup mieux. Alors moi, je vous le dis, si on veut prendre soin de ce que Dieu nous a prêté, ce qu'il y a de plus précieux, c'est notre corps, hein, et notre âme, évidemment, mais notre corps, c'est avec ça qu'on marche, qu'on mange, quoi. Alors, prenons-en soin et disons-lui merci, mais pour lui dire merci, la plus belle façon, c'est d'en prendre soin. Et je vous répète la phrase, prends bien soin de ton corps si tu veux que ton âme ait le goût d'y rester. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle.
l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce cadeau, il est déjà béni. Et je vous rappelle évidemment que ça se donne autant, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi », c'est toujours disponible. Je vous rappelle que vous recevrez un cadeau du mois avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous dis souvent, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs et des protecteurs de la foi, parce que nous sommes présentement la seule émission sur un grand réseau à travers toute l'Amérique du Nord qui est francophone. Alors, faisons en sorte que ça dure encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Bon lundi matin, heureux de vous retrouver. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer les lundis matins qui parfois, on va se le dire, pas déprimant, mais voilà, il faut repartir la machine après le week-end. Il n'y a pas de meilleure façon que de les commencer avec Jésus. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est proposé, Jésus va nous inviter à remettre en question nos motivations dans nos rapports avec les autres. Oui, parce que des fois, nos motivations ne sont pas toujours, droite. Avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint donc de venir inspirer mes paroles afin qu'elles inspirent en moi, en nous tous, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le chapitre 14, Jésus est monté vers Jérusalem, puis Jésus va faire plein d'enseignements aux foules qu'il rencontre. Des enseignements sur l'humilité, l'importance de l'humilité, on va y revenir aujourd'hui, de l'hospitalité désintéressée, mais aussi de l'engagement envers le royaume de Dieu. Jésus va aussi faire référence au fait que, voilà, dans les banquets, surtout les chefs pharisiens de l'époque, dont il va aller manger chez un aujourd'hui, cherchent les places d'honneur. Jésus va dire, pas top. Sois un petit peu plus humble. Attends que les gens te disent, voilà. Pourquoi Jésus, on peut se demander, donne-t-il tant de conseils de vie? L'expression m'est venue en préparant l'homélie. Pourquoi est-ce que Jésus se présente-t-il comme un coach de vie? Hein? C'est une profession, c'est un job qui aujourd'hui apparaît. Mais parce que Jésus veut corriger d'abord et avant tout, dans son temps, l'attitude spirituelle des pharisiens, des chefs religieux de l'époque, qui, je vais le dire, excusez-moi, comme au Québec, à une certaine époque, étaient, pas tous, mais avaient évidemment beaucoup de prétentions. Ils avaient une grande importance sociale, on leur baisait les mains, la bague et tout le reste, on se levait pour leur laisser la place dans les transports en commun et tout le reste. Voilà. Je dis pas que ces gens-là étaient tous pas humbles, étaient orgueilleux, mais il est très, très tentant quand on dit « Oh, j'ai Dieu de mon bord. Oh, moi, je connais les livres sacrés. Oh, moi, je respecte les commandements de Dieu. Je suis un juste. » La tentation de l'orgueil spirituel n'est jamais loin, n'est jamais loin. Pourtant, c'est pas ce que demande Jésus parce qu'évidemment, êtes-vous prêts? Dieu est humble. Dieu est humble. Comment on le sait? Mais parce qu'on a regardé Jésus vivre
D'abord, Jésus nous l'a dit, mais c'est surtout que Jésus l'a vécu. Dieu est humble. Donc, aujourd'hui, Jésus, dans le petit épisode que je vais vous résumer et lire, Jésus nous invite à, revoir nos calculs et notre égoïsme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus entre chez le chef des pharisiens. Jésus s'en va y prendre un repas. Alors déjà, on est un peu étonné. Ce chef des pharisiens, c'était les gens qui n'aimaient pas Jésus. Mais pourquoi ils n'aimaient pas Jésus? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées sur la religion, sur Dieu, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon croyant que Jésus. Mais Jésus, lui, voulait changer les mauvaises idées qu'avaient les gens sur Dieu, sur comment bien vivre pour aller au ciel. Jésus était d'abord et avant tout un enseignant qui appuyait ses enseignements, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, par des miracles. Donc Jésus n'hésitait pas à aller chez des gens qui, a priori, étaient ses adversaires. Et ce ne sont pas tous les pharisiens, on le sait, si vous connaissez votre histoire sainte, Nouveau Testament, qui vont détester Jésus. On en a deux en tête, très important. Nicodème, on a Joseph d'Arimathie, mais aussi Gamaliel, qui avait formé Saint Paul. Il y en avait plusieurs, mais ils n'osaient pas le dire parce qu'ils avaient tout le reste des pharisiens contre eux. Alors Jésus va dire cette phrase qui est la plus importante, celle aujourd'hui. Il va dire aux pharisiens qui l'ont invité, « Quand tu donnes un déjeuner et un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. » Il faut savoir que hier, mais aujourd'hui aussi, quand on fait des repas, Jésus ne dit pas « ne faites pas des repas entre amis ». Non, non, non. Jésus dit « quand vous faites des repas comme ça, social, n'est-ce pas? C'est dans les milieux des gens riches et influents et tout ça. Les motivations profondes quand on invite un tel puis une telle et tout ça, c'est rarement parce que je l'aime gratuitement. C'est parce qu'on veut peut-être avoir un petit contact, on veut bien se faire voir et tout le reste. Jésus dit non, ça c'est pas le genre de rapport qu'on doit avoir. Il dit quand tu fais des repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car eux ont rien à te rendre. Autrement dit, Jésus nous questionne dans nos rapports sociaux, dans nos relations avec les autres. Est-ce qu'on utilise les autres? Est-ce qu'on les invite? Est-ce qu'on leur parle pour? Ou est-ce que vraiment on les respecte pour ce qu'ils sont, nos frères et sœurs en Dieu? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous parle, évidemment, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Vous le voyez à l'écran présentement, il s'agit du bracelet de la paix. Il est en pierre volcanique blanche et il y a une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Beaucoup d'entre vous ont le bracelet en pierre volcanique qui était noir et c'est une breloque de la Vierge. Alors là, maintenant, il est blanc. Il est ajustable, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, c'est un beau cadeau à faire et à se faire. Je vous rappelle évidemment que la carte de Jésus, elle est toujours disponible. Vous la voyez présentement à l'écran. Ça se donne bien en cadeau de Noël, ça, n'oubliez pas. Hein? Et je vous rappelle également, il ne me reste pas beaucoup de temps, vous voyez à l'écran les villes qui sont desservies pour le Centre Vidéotron par Groupe Voyage Québec. Je vous rappelle que lorsque vous achetez un forfait avec eux, vous n'avez pas besoin d'acheter votre billet à part. Eux, ils vous vendent le transport, le billet. Il y a même un cadeau gratuit, un cadeau surprise qui va vous être remis dans l'autobus. Et il y a même un guide qui va être dans l'autobus également. C'est un moyen très sécuritaire de se rendre au Centre Vidéotron. Le numéro de téléphone pour réserver, 1-866-441-4390. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Quand on a décidé de renier la religion pour les raisons X, Y, Z, bien, il y avait des belles valeurs puis des beaux messages que moi, j'avais déjà un peu comme assimilés, que je trouve qu'on a perdu. À tes côtés, on peut tout espérer. Et même le temps pourrait bien s'arrêter. On marchera toujours avec toi. J'espère que grand-père